Bonjour, donc je m'appelle Yael Kouzmine, je suis chargé de mission recherche enseignement supérieur au sein de la direction recherche, enseignement supérieur et transfert de technologies de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors mon parcours, en fait, moi je viens de la recherche, j'ai soutenu une thèse de doctorat en 2007 et puis très vite en fait j'ai pris des fonctions de chef de projet, d'animateur de projet avec des missions liées au partenariat, liées à la valorisation des résultats de recherche, avec une petite dimension propriété intellectuelle, avant d'arriver en fait sur un job de responsable communication au sein d'un institut de recherche à Bordeaux, à l'INRAE plus précisément. Et donc j'ai rejoint la région en 2018 pour m'occuper des projets, des initiatives qui relèvent du champ des sciences humaines et sociales, au sein de cette direction recherche, enseignement supérieur et transfert de technologies. Alors la région Nouvelle-Aquitaine, pour le coup, a une politique en matière de soutien à la recherche, enseignement supérieur et transfert de techno qui est très ambitieuse et qui en fait articule un certain nombre de dispositifs qui permettent d'intervenir sur toute la chaîne qui va de la production de connaissances, je dirais, plutôt fondamentales, à leur application au bénéfice des acteurs du territoire, qu'il s'agisse des acteurs socio-économiques ou des acteurs publics. Alors très simplement, hein, il y a trois grands champs, donc la partie recherche, hein, donc là la région soutient des programmes de recherche qui doivent être en général co-construits avec des acteurs du territoire, puisque la finalité de la région c'est d'accompagner une politique de recherche qui puisse stimuler de l'innovation, de la créativité, au bénéfice du territoire. Donc ces projets de recherche peuvent prendre différentes formes, hein. Il s'agit de programmes de recherche plutôt classiques, des programmes de chaires, d'excellence. La région accompagne également des réseaux régionaux de recherche, dont le réseau francophonéen. Par ailleurs, sur le versant enseignement supérieur, existe un certain nombre de dispositifs qui permettent d'accompagner des projets liés à la formation supérieure, dans ses différentes composantes, liées à l'innovation pédagogique, à des questions d'insertion et de réussite des étudiants, des projets de vie étudiante, par ailleurs, là, qui visent en fait à accompagner les établissements dans la mise en œuvre de projets qui sont censés améliorer les conditions de vie étudiantes. On accompagne par ailleurs des plateformes mutualisées et ouvertes, il s'agit de gros équipements scientifiques. Sur la partie transfert de technologie, donc là on est un petit peu plus aval, c'est-à-dire qu'on est sur des projets qui vont adresser et des entreprises et des laboratoires. Donc là la région a une politique très active sur ce sujet, en accompagnant des centres de transfert de technologie par exemple, mais également en accompagnant des entreprises qui portent des projets de recherche-développement collaborative avec des laboratoires académiques du territoire. Alors, par ailleurs, là on est vraiment dans une logique petit projet, petit programme en termes de durée, même si les choses sont plus ou moins structurantes. Par ailleurs, la région intervient au titre du CPER, du contrat de plan État-région, ou via des grands projets structurants à accompagner en fait les établissements dans une logique de site, pour les accompagner à développer un certain nombre de capacités qui peuvent être immobilières, techniques, scientifiques, et donc aider les équipes de recherche, aider les enseignants-chercheurs et les enseignantes à stimuler la créativité, mettre en place des programmes de recherche ambitieux qui bénéficient d'une part donc, aux acteurs socio-économiques et publics, mais également évidemment aux étudiants, l'idée étant de favoriser quand même l'attractivité de la région et de travailler des questions liées à l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur et la réussite. Alors, pour le coup, je n'ai pas la légitimité scientifique hein, ni pour définir l'objet de francophonie ou les francophonies, hein, parce que c'est vraiment la dimension, l'axe, l'angle qui a été choisi par les différents coordinateurs de projets. Donc oui, moi j'accompagne l'émergence de ce réseau depuis maintenant 2018, hein, puisqu'en fait c'est une dynamique qui a commencé il y a maintenant quelques années, à l'instigation de la région, hein, puisque c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui avait souhaité rassembler des acteurs scientifiques autour de cette très vaste question de la ou des francophonies. Alors la dynamique s'est engagée donc en 2018, assez vite un collectif de chercheurs coordonné donc, par l'Université Bordeaux-Montaigne s'est réuni afin de commencer à partager des problématiques, partager des sujets, voire des initiatives de recherche hein, qui existent et qui sont déjà en route dans l'ensemble des établissements
de la région. Alors, au travers de ce réseau régional francophonéen, l'idée, en fait, c'est bien de fédérer l'ensemble des acteurs de la recherche, donc chercheuses, chercheurs, enseignants-chercheurs, afin de les aider, de leur offrir, en fait, un cadre de coordination, un cadre de coopération. L'idée de ce réseau, c'est précisément ça, c'est d'apporter du financement pour faire en sorte que ces communautés se parlent, nouent de nouvelles interactions, nouent de nouveaux échanges pour, in fine, incuber des projets de recherche qui soient collectifs, pluridisciplinaires, plus ambitieux, pour leur permettre aussi d'aller émarger à des dispositifs de financement qui peuvent être l'ANR, l'Europe, que sais-je, d'autres bailleurs. Donc l'ambition, elle est bien là, c'est vraiment d'offrir un outil de coopération pour aider à l'émergence de nouveaux programmes de recherche. Alors il peut y avoir aussi d'autres pistes de valorisation, ça peut passer par l'évolution de la carte de formation, c'est par exemple, on pourrait imaginer la création de masters mutualisés entre établissements, le partage de compétences, qui peut permettre d'enrichir en fait les formations de demain, puisqu'il y a quand même évidemment un très très gros enjeu sur cette question des formations universitaires. L'idée aussi, c'est d'inciter ce réseau à travailler de manière un petit peu plus étroite peut-être avec des acteurs socio-économiques, des acteurs du territoire en fait qui s'investissent dans ce très très vaste champ de la francophonie, alors qui peuvent être des entreprises, mais aussi des acteurs publics évidemment, qui vont porter, que sais-je, des politiques d'internationalisation dans des pays francophones ou qui s'intéressent à la dimension culturelle, à la dimension linguistique que peut recouvrir le terme. Donc je ne vous donnerai pas de définition parce que honnêtement j'en ai pas ni la légitimité ni je pense les connaissances suffisantes pour le faire, mais simplement la dynamique aujourd'hui fonctionne bien. On a, je crois, un réseau qui a trouvé son envol, bon, grâce aussi à une coordination, une animation qui font aujourd'hui ses preuves. Donc maintenant, on verra dans les prochaines années ce qui pourra en découler, mais on a un regard plutôt positif sur la démarche. Alors, via le soutien aux réseaux régionaux de recherche, la région en fait, souhaite impulser de la coordination, de la collaboration, pour que les communautés scientifiques qui se réunissent autour d'un sujet puissent faire émerger et incuber des programmes de recherche. Alors ensuite, il y a différentes manières de les financer, ces programmes, soit en mobilisant directement des dispositifs régionaux, donc via un appel à projet annuel recherche par exemple, ou via un dispositif de chaire. Mais l'idée néanmoins du soutien régional, c'est de faire en sorte que les communautés scientifiques qui se réunissent dans ces réseaux soient en capacité d'aller chercher des financements en dehors de la région, auprès de l'Agence nationale de la recherche, auprès de l'Europe par exemple, ou d'autres financeurs. Alors, j'ai envie de dire que mon intérêt compte assez peu, malgré tout le plaisir que j'ai à accompagner le programme de recherche, mais ce qui motive la région en fait, à accompagner ce programme, c'est que autour de ce très vaste sujet des francophonies, on a une région qui met en place un certain nombre de politiques publiques dans le champ, dans l'espace géographique francophone, via par exemple la coopération décentralisée. La région soutient par ailleurs un grand nombre de manifestations qui s'intéressent de près ou de loin à ces questions de francophonie, des festivals de littérature, des festivals de musique par exemple. On a aussi sur le territoire un certain nombre d'acteurs qui travaillent à l'international sur différentes problématiques. Alors ça peut être des entreprises dans une logique d'internationalisation, mais également des acteurs qui travaillent par exemple dans le champ de l'aide humanitaire, de l'aide à l'international. Alors voilà, il y a une très très grande diversité, une grande richesse en fait de ces acteurs sur le territoire, et ça faisait sens pour la région finalement d'accompagner une dynamique de recherche qui soit en capacité, alors de manière pluridisciplinaire, d'apporter des éléments de réponse, d'apporter des clés de compréhension, peut-être des évolutions des francophonies aujourd'hui, pour aider ces mêmes acteurs à faire évoluer leur stratégie, à modifier un peu leurs pratiques, à les aider à conquérir, pourquoi pas, des marchés, à créer de nouvelles interactions à l'échelle internationale. Alors, dans le cadre de ce dispositif de soutien aux réseaux régionaux de recherche, l'idée de base, c'est que le soutien régional permette donc de stimuler ces coopérations, ces collaborations entre les différents sites universitaires de la région. Donc,
le lien en fait entre la région et ces réseaux peut être assez variable en fonction des thématiques, en fonction de l'interconnaissance. L'idée, c'est quand même de manière générale de laisser une grande liberté en fait au collectif de recherche. Donc les interactions, elles vont se nouer autour d'un certain nombre d'événements, voire d'instances, mais la région laisse vraiment une très très grande liberté, tant dans la définition de l'architecture scientifique et de la mise en œuvre d'activités d'animation, que dans le pilotage, le suivi, je dirais l'évaluation. Donc on a des liens de confiance, une grande liberté. Alors évidemment, on suit côté région de près ces réseaux régionaux, puisque c'est un objet qui a été mis en place récemment et qui nécessite donc d'être accompagné. Mais dans le cas du réseau Francophonéa, on voit qu'il y a une très belle dynamique qui a été engagée. Il y a une force de frappe scientifique qui est importante, une animation scientifique qui nous semble être tout à fait adaptée, appropriée. Donc on en attend de belles choses. Alors le soutien de la région sur ce réseau, mais comme sur les autres d'ailleurs, est un soutien en fonctionnement. L'idée, c'est simplement de pouvoir donner un petit peu de moyens aux différentes communautés scientifiques pour se rencontrer, mettre en place des workshops scientifiques, créer de l'animation, donc favoriser évidemment les déplacements, les missions, pour faire en sorte que ce collectif puisse vivre, monter un certain nombre d'événements institutionnels, scientifiques, voire de dialogue aussi avec les acteurs du territoire. Donc ce soutien financier, il s'organise en 2 phases. Une première phase d'amorçage, en général d'une durée de 18 mois, qui permet en fait d'amorcer le projet, qui permet de fédérer les communautés, de mieux cartographier les compétences. Et ensuite, au terme des 18 mois, ce qui est le cas du réseau Francophonéa, le réseau s'engage, si le soutien de la région est accordé, dans une phase de consolidation. Donc une phase de 4 ans qui là permet en fait la mise en œuvre pleine et effective des réseaux. L'idée, c'est qu'au terme de ces 5 ans, donc de soutien en fonctionnement, qui représente de l'ordre de 500 000 € par réseau, le soutien régional s'arrête. Donc là, il appartient en fait au réseau d'imaginer dans cette deuxième phase de consolidation la manière de pérenniser ou non cette dynamique, de trouver le véhicule qui permettra, alors véhicule institutionnel, alors, qui peut prendre une forme juridique ou non, qui peut être une organisation plus ou moins souple, plus ou moins légère, mais là il appartient au réseau en fait de trouver les voies de sa pérennisation si le besoin s'en fait ressentir. Alors dans les faits, on voit déjà passer un certain nombre de projets qui ont incubé directement dans le cadre du réseau Francophonéa, ou qui sont des projets qui s'y articulent du fait de la thématique, du fait des terrains d'études. Donc on voit déjà arriver, via notre appel à projet recherche par exemple, des projets qui intègrent tout à fait la dynamique du réseau. Donc ils seront évalués et possiblement accompagnés de la même manière que les autres projets de recherche qui nous sont proposés annuellement. Donc oui, on accompagnera très certainement des projets, mais là encore, l'idée, c'est quand même de permettre à ce réseau de monter, de faire émerger, d'incuber des programmes de recherche qui leur permettent d'aller adresser peut-être d'autres bailleurs que la région, même si la région soutiendra avec plaisir les projets de grande qualité qui lui seraient soumis. Il n'y a pas de difficulté, mais l'idée, c'est peut-être d'aller faire effet levier sur d'autres financements européens ou nationaux.